cours que nous avons commencé à parler la semaine dernière sur le matin de Torah, je voudrais souligner une autre dimension qui est celle d'une contradiction apparente entre deux définitions que l'on donne au Mahamad Har Sinai, au matin de Torah. D'un côté, le fait même de recevoir la Torah est considéré comme le plus grand chesed d'Akadosh Baruch Hu, plus grand rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, les paroles que Akadosh Baruch Hu donne, donc elles sont données par Hachem, les mitzvot sont données par Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot assez, les mitzvot plot assez, tout ce qui est donné à la Torah. Comment appelle-t-on, de quel nom appelle-t-on Akadosh Baruch Hu lorsqu'il donne ses mitzvot? Parce que, j'explique ce que sous-entend cette question. On sait que le Hachem, le nom, il a des noms. Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de noms. Et chacun de ces noms exprime l'une des modalités de son implication dans le monde, de son rapport aux hommes. Alors il y a le nom Be'etzem, le nom lui-même, qui est Yud Ke Vav Ke, puis vous avez toutes sortes de noms. Par exemple, le mot Elohim. C'est l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Le mot Elohim, c'est le nom de la justice, c'est le nom avec lequel il a créé le monde. Bereshit, Bara, Elohim. Vous avez le mot Kel, qui est le mot du Chesed, vous avez toutes sortes de noms. Et le mot Yud Ke Vav Ke, c'est le nom du Rachamim, et c'est pour ça que Rachid dira que pendant toutes les 32 premières fois dans le Maaseh Bereshit, on rapporte le nom de Elohim, et puis à la fin il y a marqué Beyom Asot Hashem Elohim. Alors dit Rachid, comment tout d'un coup on met le Hashem avec Elohim? Alors Rachid dit, parce qu'au départ, le monde devait être créé que par Din, et Akadosh Baruch Hu a vu que c'était pas possible, un monde qui est selon le Din, ça tient pas le coup. On peut pas tenir la hauteur du Din. Mi Yahamod Lefanecha Bedin. Imaginons qu'on nous juge selon nos actions, et qu'on ne nous donne que ce à quoi on a droit. Ben, personne ne tiendrait le coup. Mais c'est pas ni vous ni moi, hein. C'est-à-dire personne. Même les Avot, même Moshe Rabbeinu. Mi Yahamod Lefanecha Badin. Donc, Ra'ach en Haolam Mitkayem, il a associé les Rachamim au Din. Donc, au départ, Akadosh Baruch Hu voulait créer un monde de Din, et puis il a associé à la fin Rachamim Benin. C'est ce qu'on appelle Beyom Asot Hashem Elohim. Hashem et Elohim ici sont associés. Donc, nous avons deux grandes directives, celle du Din d'un côté, celle des Rachamim de l'autre. Lorsque la Torah est donnée, est-elle donnée dans la perspective du Din ou dans la perspective des Rachamim? C'est le qui va faire, non? Une chaise pour... Comment percevoir ça dans les textes? Est-ce que c'est une Torah, c'est une expression du Rachamim d'Hachem, ou est-ce que la Torah, c'est une expression du Din d'Akadosh Baruch Hu? Alors, à ce propos, nous avons une contradiction. D'un côté, on nous dit que toute mitzvah, toute parole de Torah qui nous est donnée, c'est la preuve la plus flagrante, la plus manifeste d'un rachamim très profond. Par exemple, dans cette Gemara qui dit Kol milta de amar rachmana lo ta'avid. Toute chose que Rachamana a dit, ne fais pas. Qui a dit ne fais pas? Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il nous dit ne fais pas telle chose, il est appelé Rachamana. Il est appelé celui qui est Merachem. Donc celui qui nous interdit de faire des choses, il nous interdit à titre qu'il est Merachem. C'est étrange. C'est même pas celui qui l'a dit de faire des choses. C'est l'interdiction plus que l'obligation d'agir. L'interdiction est signifiée comme l'expression des Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Rachamana Amar. Rachamana, c'est celui qui est le maître du Rachamim. Ça s'appelle Hachem en tant qu'il exprime son rachamim. Alors les mitzvot seraient l'otase et a fortiori les mitzvot assez seraient l'expression d'un rachamim d'Akadosh Baruch Hu. On a un peu de mal à comprendre parce qu'une mitzvah ça implique une obligation. Une mitzvah c'est contraignant. Une mitzvah c'est dur. On ne voit pas vraiment où est le rachamim là-dedans. Hein? C'est pour ne pas que ça nous revienne en pleine tête, c'est pour notre bien au final. Ah oui, mais tout est notre bien. Le din aussi, c'est pour notre bien. Quand on donne le din, c'était toujours pour notre bien. Mais, le din, c'est pas mauvais, hein, c'est pas méchant.
C'est comme un père qui dit de ne pas faire ça. Il dit à son enfant de ne pas faire, c'est pour son enfant. Alors, où est le din? Alors, c'est quoi le din? Si c'est ça les rachamim, alors où est le din? Bah, c'est quand il a fait. Quand il le punit parce qu'il a fait. Ouais, voilà. Quand il a fait et que le final. C'est aussi pour ton bien. Oui. Alors, pourquoi vous appelez ça din? Parce que- Si pour vous, rachamim, c'est tout ce qui est fait pour le bien d'autrui, alors le din aussi serait rachamim. Ok, pour Alors, vous avez annulé la notion de din. Alors, Rachamim, c'est pour protéger. Et Jin, c'est après, ça n'a pas protégé. L'enfant, il a quand même fait, et au final. Ouais, je sais pas. Un peu compliqué. Il y a un petit souci quand même. D'un côté, on appelle ça rachamim, moi j'ai un peu de mal à entendre, puisque c'est quand même rigoureux. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de textes qui parlent de la Torah comme étant donnée par din. Par din et pas par rachamim. Par exemple, la Gemara dans Shabbat dit, qu'en est-il du verset qui dit Minashna emaim ishmaata din eret yarea veshaketa. Minashamaim ishmaata din. Tu as fait entendre à partir des cieux, tu as fait entendre le din. Et ça c'était en haut, dans le ciel. Et qu'en était-il de la terre? Yarea veshaketa. Elle était tremblante, craignante, craintive, et puis elle a été calmée. Voilà, on m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la terre était craintive ou elle était calme, avec quiétude? Et quand est-ce que ça s'est passé ça? Et la Gemara veut dire Mina Shamayim Ishmatadin, c'est-à-dire que lorsque du coup il a donné la Torah. Et la Torah s'appelle Din. Et là, la terre, elle était tremblante, elle craintive. Pourquoi? Parce que tout le monde sait bien qu'elle était suspendue à la décision des Bnei Israël. Lorsque Hachem a dit vous voulez recevoir la Torah, vous acceptez ou pas, alors qu'elle était l'alternative. Si vous acceptez, tant mieux, sinon, tout revient au tout va vous. Le Vav du 6e jour, c'est Yom HaShishi, c'est là où Yom HaShishi, c'est le 6 Sivan, où les Bnei Israël ont reçu, ont accepté la Torah, c'est là où la création, notre terre à nous, elle a reçu toute sa certitude d'existence. Auparavant, elle tremblait, elle était craintive, elle n'était pas sûre d'elle, son existence était suspendue à un doute, et là, elle a reçu une assurance d'exister. Et de quoi parle-t-on? Du moment du Matan Torah. Ça s'appelle comment? Minashamaim Ishmaata Din. C'est le Din. Donc la Torah, c'est du Din. La Adira et Chazal disent, à propos de la Torah qui est le Emet. Le Emet, on dit Emet Tikne Ve'al Timkor. Ne vend pas le Emet. On ne se vend pas et on ne vend pas sa vérité. Au contraire, on fait tout pour l'acquérir. Et le Emet est contraignant, il est din. Il n'y a pas de rachamim. En merachamim badin. Vous comprenez ce que ça signifie? En merachamim badin. Il ne peut pas y avoir de rachman dans un din. Par exemple, si vous avez un contrôle de connaissance, vous ne pouvez pas dire au professeur qui vous corrige, soyez gentil, soyez sympa, ajoutez-moi. Ben oui, il peut le faire, mais c'est plus un contrôle de connaissance. C'est plus un contrôle. Quand c'est din, il n'y a pas de rachamim. En merachamim badin. Parce que la rachmanou, ça annule complètement le din. Donc la Gemara dit clairement, au moment du Matan Torah, c'est un moment de din. Si c'est un moment de din, il n'y a pas de rachamim. On voit encore une fois, une deuxième occurrence, où la Torah s'entend comme un din et pas comme un rachamim. Et puis, notre Gemara, si vous le voulez, qui a donné, quand on parle de Akadosh Baruch Hu, qui a dit les deux premières phrases, Anochi Hashem, Eloi Elecha. Vous savez que sur les 613 mitzvot, les Bnei Israël ont entendu 611 par Moshe Rabbeinu, et les deux premières par Akadosh Baruch Hu. Alors, Mipi, quoi, d'où on l'a entendu? Directement de Hachem. Comment les Chachamim disent qu'on l'a entendu depuis directement d'Akadosh Baruch Hu? Mipi, vous connaissez l'expression? Okay. Non. Non. C'est quoi? Mipi Hagvura Shaman. Les deux premières, on les a entendues Mipi Hagvura. Gvura, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Gibor. Hagvura, c'est l'expression même de la Gvura, c'est Gibor. Or, la Gvura, c'est le din. Attaque Gibor de Olam Hashem, c'est dans la bracha du din. Pas dans la bracha du chesed, dans la bracha du din. Donc on voit. Quoi? C'est sûr que quand Hachem il a dit les deux premières minutes, c'est pas et pourtant, on nous dit Rahmana Amar. Rahmana Amar, lo ta'avid. Rahmana a dit, ne fais pas. Alors, je veux savoir, est-ce que c'est Rahmana ou est-ce que c'est Gvura? Le deuxième, les deux. Ah non, les deux, mais les deux, c'est contradictoire. Quand vous dites Mipi Gvura, c'est la Gvura et Rahmana, c'est pas la même chose. Alors, si on nous avait dit c'est un ensemble de Hachem, Elohim, oui. On nous dit d'une fois, d'un côté c'est Gvura, de l'autre côté c'est Rahmana.
C'est une vraie, véritable Alors, ça contradiction. dépend peut-être si on l'accomplit ou pas. Si on l'accomplit, c'est Rachamana, et sinon c'est. C'est pas marqué comme ça. C'est C'est un vrai souci. C'est pas ensemble. Hein? Ah non, ça c'est par exemple dans le verset, quand vous nous dire qu'Hachem il a créé le monde avec Din et Chesed en même temps, on dit Hachem Elohim. Veyom bara Hachem Elohim, les deux ensemble. Or ici dans les textes, une fois on nous parle que de Rahmana et une fois on nous parle que de Agvura. Comme dans un texte on ne parle que Agvura, on oublie que c'est Rahmana, et l'autre on dit non, il n'y a que Rahmana. Non, mais Vora, c'est pas Jin. Bora c'est le Din. Gibor c'est le Din. Comme dans la deuxième bracha. La première bracha, c'est celle de Avraham Avinu, la première bracha, c'est la bracha du Chesed, Magen Avraham. La deuxième bracha, c'est Yitzhak, Ata Gibor. C'est la troisième bracha, c'est Kadosh, qui est celle de Yaakov. Vora, c'est le Din. Donc on a un vrai souci de contradiction flagrante. Force est de répondre que quoi? C'est les deux. Oui. Mais pourquoi c'est les deux? Pas les deux ensemble. Mais que ça dépend de la perspective. Il y a une perspective qui est Rahmana et une perspective qui est Gvura. Et je m'explique. Le principe de la Torah, c'est la Gvura. Le principe de la Torah, c'est la Gvura. On ne marchande pas la Torah. On ne la marchande pas. La Torah, c'est une vérité. Et la vérité est contraignante. On ne peut pas marchander la Torah et dire ici, on va donner un petit coup de canif, ou on va être un peu moins regardant, ou bien Hachem, il va fermer un peu les yeux. Non, c'est pas possible. Le din, la Torah, c'est étant le émet. Le émet, il n'y a pas du émet à peu près. Tout le monde sait que 99% de vérité, ça s'appelle quoi? 99% de vérité, c'est quoi? C'est un mensonge. C'est la définition du mensonge. 99,99% de vérité, c'est un mensonge. Je vous donne un exemple. Un exemple tout simple. Lorsque, à la création du monde, avant la création de l'homme, les malachim, sous donc la direction d'Akadosh Baruch Hu, il a consulté les malachim, ils se sont donc exprimés chacun pour savoir si oui ou non il fallait créer l'homme. Alors certains malachim ont dit il faut créer l'homme parce qu'il a ses qualités, et d'autres ont dit il ne faut pas le créer. Donc chacun des malach qui est responsable d'une qualité, qui exprime une mida, s'est exprimé. Par exemple, le malach qui exprime la mida du shalom, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas le créer. Pourquoi? Parce que l'homme, il fait la guerre. Il fait la guerre. Le malach qui exprime la mida du chesed a dit il faut faire. Il faut créer l'homme, parce que l'homme, il est gomel chassadim. Le malach qui est responsable, qui exprime, qui manifeste la qualité du émet, a dit il ne faut pas créer l'homme. Pourquoi? Chez vous, Dover, Shkarim. Et je ne comprends pas du tout. Quand on nous dit que le malach qui est responsable du chesed a dit il faut créer l'homme parce qu'il est gomel chassadim, a-t-il oublié que l'homme n'est pas toujours gomel chassadim? Certaines fois. Certaines fois, on fait du chesed. Certaines fois, oui, certaines fois, non. Par contre, certaines fois, on fait du chesed, certaines fois, on n'en fait pas. Et malgré tout, on dit que c'est un homme qui fait du chesed. L'homme est considéré comme un être qui fait du chesed. Pourquoi? Parce qu'il est capable de temps en temps d'en faire. C'est déjà. Et alors, la vérité aussi, on dit la vérité. Non, mais c'est pas pareil. Pourquoi la vérité? On dit de l'homme que c'est un homme mensonger parce qu'il dit du mensonge. Par contre, on dira du même homme, c'est un homme qui fait du chesed. Tout comme on fait du chesed, certaines fois, des fois on n'en fait pas. C'est pas simplement que des fois on n'en fait pas, des fois on est même cruel. Des fois on dit la vérité, des fois on dit on ment. Parce que l'homme ment plus que ce qu'il dit la vérité. Hein? L'homme ment plus que ce qu'il dit la vérité. C'est une question de quantité. Alors il faut vérifier. Moi je dirais que sa vérité qu'il dit, elle est à 99,9%. Parce qu'un homme qui certaines fois dit la vérité et d'autres fois ne la dit pas, c'est un menteur. Non. Un homme qui certaines fois dit la vérité, d'autres fois ne la dit pas, même si à 90% des fois il dit la vérité, c'est un menteur. Un homme qui dit la vérité, c'est un homme qui ne peut pas mentir. Il ne peut pas. Justement. Un homme qui est capable de mentir, même si la plupart du temps il ne ment pas, c'est un menteur. Ah non, c'est pas évident ce que je dis. C'est un menteur, même si 29 fois sur 30 ou 99 fois sur 100, il ne ment pas. Parce que même s'il ment une seule fois, c'est-à-dire que ce défaut de mentir, il est ancré en lui. D'accord, mais alors quelqu'un qui 80 fois, ou bien je vais vous dire même 51 fois sur 100, il fait du chesed, et 49 fois il n'en fait pas, c'est un homme qui fait du chesed. Parce que au fond de lui, il a le chesed. Entier. Pourquoi est-ce que pour faire du chesed, il ne faut pas être entier, et pour la vérité, il faut être entier? Parce que la vérité, c'est contraignant.
Parce que la vérité, ça contraint. Parce que la vérité, c'est ou oui ou non. Il n'y a pas de juste. Et que si, non, parce que si on n'accepte pas la contrainte de la vérité, et on dit la vérité parce qu'on veut dire la vérité, mais pas parce qu'on est obligé de faire la vérité, de dire la vérité, alors c'est pas de la vérité. Il ne suffit pas que ce que je dis, ça soit cohérent, et ce que je dis, ce soit exactement ce qui s'est passé pour dire la vérité. Dire la vérité, c'est que je comprends que ce qu'on appelle le émettre, me contraint, m'oblige. Mais si je suis capable, ce émettre-là qui m'oblige de ne pas le faire, ben c'est plus du émettre. Vous voyez? Donc la Torah dit, étant donné que la Torah s'appelle émettre, elle est le din, c'est du din. Du din, c'est-à-dire que c'est impossible. Din, c'est din. C'est exactement ce que ça doit être. Ça sera ni moins ni plus. Vous allez retirer chez votre banquier, vous faites un chèque de 1000 shekels et vous lui demandez des espèces. Il va vous donner combien? 1000. Il ne vous donnera pas 999,15. Il vous donnera 1000, mais il ne vous donnera jamais 1001 shekels. Vous pouvez lui dire, moi, ça va, bon, ça va. 1000 shekels. 1000 ou 1001, c'est pas, il ne vous fera pas. C'est le din. C'est exactement ce que tu reçois, ce que tu donnes. Exactement. Ni plus, ni moins. Mais alors vraiment rien. Le din, c'est contraignant. Alors, on ne peut pas, dans le din, inscrire toute autre considération que la vérité par elle-même. C'est pour ça que la Torah, exprimant la réalité profonde des choses, ce n'est pas une option. La Torah, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option de vie. On peut choisir l'option qui s'appelle Torah, ou on peut choisir l'option qui s'appelle pas Torah. Ouais. Si on vit notre Torah comme une option qu'on a choisie, parce qu'on pense que ça crée plus de bonheur, parce qu'on pense que c'est quand même bien, on va recevoir de Olam Haba, parce qu'on pense qu'on doit être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on pense mille et une choses, et on choisit l'option Torah, on choisit l'option Torah, on a tout raté. On ne reçoit la Torah que quand on comprend que on est contraint et obligé. Mais si on pense que c'est un choix, alors on a perdu l'essence même de ce que c'est la Torah. La Torah, ce n'est pas un choix. Vous allez me dire, mais attends, c'est pas vrai ce que tu racontes, puisque la Torah elle-même a été donnée sous forme de choix. Akadosh Baruch Hu, il a demandé au clan d'Israël, vous voulez ou vous ne voulez pas. Voilà. Et c'est même pas ça. Il y a eu toute une mise en scène. Oui, Il a envoyé sans Moshe. ça, on mourrait. Hein? La tête. Ouais. Sans ça, on mourrait, donc c'est plus un choix. Ah non, il n'y avait pas de menace à ce moment-là. Moshe Rabbeinu est monté sur le Sinaï, seul, le deuxième jour du mois de Sivan. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, va leur proposer est-ce que vous voulez ou pas recevoir la Torah. Moshe est redescendu le jour même, il a proposé la Torah à Israël sans aucune menace. Ils ont dit oui avec enthousiasme. Et le lendemain, Hachem attend la réponse. Le passouk nous dit que le lendemain matin, Moshe, il est remonté sur la montagne pour dire à Hachem, les Israël m'ont accepté. Dites-moi, vous y croyez vous à cette histoire? Akadosh Baruch Hu, depuis le deuxième jour où Moshe a reçu la réponse, d'accord? Deuxième jour du mois de Sivan, Moshe monte le matin, il entend d'Akadosh Baruch Hu la proposition, oui ou non, vous voulez recevoir la Torah ou pas. Il descend, il propose ça aux Israël, et les Israël ont dit, oui, on est d'accord. Il faut attendre le lendemain matin, troisième jour, pour que Moshe remonte au clan à Akadosh Baruch Hu, lui disent, ils sont d'accord. Et entre-temps, ils étaient comment là-haut? Ils étaient, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils ont dit, Elles sont là qui savaient. Ils étaient super angoissés, mais alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, il a dit non, comme un chidour, qu'il y a eu un chidour, et on ne sait pas ce que le garçon ou la fille, ils vont dire oui, ils vont dire non, et on est, c'est ça? C'est ça, c'est un chidour. Il a demandé s'ils voulaient toujours, mais ça veut pas dire qu'il allait écouter leur réponse. S'ils allaient dire non, parce que Il a connaissé la réponse de toute façon. Bah, déjà de toute manière, il connaissait la réponse. Bah non. Et Parce que après, la roi Moshe a besoin de remonter. Et comme tu sais pas rien rien, c'est comme ça. C'est que moi, je trouve, vous l'avez bien montré, il n'y a pas, je n'interviens pas ici en tant que j'impose, je n'impose rien. Je fais même semblant de ne rien savoir. Voilà ce qu'il voulait montrer. C'est une totale liberté. Totale liberté. Ça va jusque dans les moindres détails qu'il doit faire comme s'il n'avait pas la réponse de Moshe Rabbeinu et que depuis le deuxième jour au soir où Moshe déjà savait, lui Hachem il ne savait pas. Et lui il était angoissé. Il se disait, ils vont dire oui, ils vont dire non. C'est comme ça. Mais il joue pourquoi il fait ce jeu-là? Pour nous dire, voilà, on est égal dans cette chose-là. J'attends. Vous pouvez décider librement
Pourquoi cette liberté? Parce que la Torah se choisit librement. Et moi, je suis en train de vous raconter qu'une Torah, c'est par contrainte. Oui, alors comme vous le dites, c'était libre au départ, et puis lorsqu'ils sont approchés du Har Sinaï, Akadosh leur a renversé la montagne comme un baquet, et il leur a dit, ou vous acceptez ou vous mourrez ici. Et là, il y a la contrainte. Bien sûr, Tosfot déjà pose la question, mais enfin, pourquoi contraindre quelqu'un qui est d'accord? Ne pas contraindre quelqu'un qui ne veut pas, ne contraint pas celui qui veut. Ils étaient d'accord, alors pourquoi tu as besoin de les contraindre? Et puis si tu les contrains, pourquoi tu leur as proposé? C'est incohérent. Tu veux les contraindre, ben, il fallait tout de suite leur amener la montagne sur la tête et c'est tout. D'emblée. Comme ça, tu n'aurais pas eu cette angoisse depuis le deuxième jour, le troisième jour. Tout aurait été clair. Non, tu veux leur acception. Tu veux qu'ils acceptent. Et après, tu les contrains. Ça n'a pas de sens, c'est incohérent. Question de Tosfot. Qu'est-ce qu'il faut dire? On ne contraint que celui qui est d'accord. On ne contraint que celui qui est d'accord. Il faut d'abord une proposition effective de notre part, un accord de notre part, qui est libre, et puis après on va nous montrer qu'est-ce qui se cachait dans une liberté. Tu pensais être libre, en fait, cette vérité à laquelle tu as adhéré, elle te contraignait depuis tout le temps. Tu ne le savais pas, mais cette liberté, cette vérité était contraignante. Donc on ne nous impose pas une liberté, nous la choisissons, mais une fois que nous la choisissons, elle se révèle après notre choix comme étant déjà contraignante bien avant notre choix. C'est quand même extraordinaire. On choisit quelque chose, une fois qu'on l'a choisi, on se rend compte que cette chose qu'on a choisie et qu'on aurait pu ne pas choisir se révèle à nous comme étant contraignante depuis tout le temps. Mais on aurait pu ne pas la choisir, ne pas se rendre compte. Et on aurait vécu sans savoir que la vérité est là et elle contraint. On aurait vécu dans un imaginaire, dans une pure illusion. Mais à quel jour on ne décèle nos yeux que si nous avons d'abord dit oui. Mais une fois qu'on a dit oui et qu'on est d'accord, alors on te dit maintenant je vais te montrer à quoi tu as été d'accord. Tu as été d'accord à quelque chose qui te contraint. Donc il ouvre nos yeux, mais à qui il ouvre les yeux? Pourquoi il a ouvert les yeux des Bnei Israël et pas de Ishmaël et ça? Parce qu'eux ils n'ont pas été d'accord. Ils ne voulaient pas s'engager. C'est un peu de la tromperie. Ah non, pourquoi c'est la tromperie? Au contraire. Bah, on dit je te cache tout avant, il faut t'aimer, je te montre la réalité des choses. Il faut y mériter. Cette vérité-là qui est contraignante, on ne l'entend que, ce n'est pas une question de mérite, ne peut l'entendre que celui qui veut l'entendre. Il faut vouloir, il faut avoir une volonté très forte d'entendre la vérité pour voir. Je vais vous donner un exemple. Encore aujourd'hui, une fois, on est nous après la montagne. On vit avec je vous pose une question, il a enlevé cette montagne-là, qu'il a retournée sur nous comme un baquet. Une fois qu'on a dit oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a reposé. Hein? Il l'a reposé. Ce qu'il voulait dire. Ah, il est pas mort, c'est si, il hein? a mis sur nous. Bah, Ouais. alors c'est mort, c'est bon. Pourquoi c'est mort? Ouais, ça se fait Pourquoi elle est en l'air? Tu vois? Les laisse en l'air. Il la tient toujours sur la tête. Pourquoi elle est en l'air? Ouais. Elle est toujours sur la tête, il n'y a jamais marqué qu'il l'a enlevée. Elle est toujours là sur la tête. Elle est toujours sur notre tête. Il n'y a pas que les Gaulois qui pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête. Nous, on pense. Non, mais nous, on pense vraiment que ce n'est pas le ciel qui va nous tomber sur la tête, c'est la terre qui va nous tomber sur la tête. Ça, c'est mieux que les Gaulois. Nous, on a vraiment la terre pendue sur notre tête. On vit toujours sous la montagne. Ça n'a jamais bougé, ce C'est truc-là. pas en vrai, alors que Ah non, ça- Arsena, la montagne était En vrai non. Bah, l'invisible. Je te rappelle En tout cas, le principe de la contrainte, elle est toujours. Maintenant, je vous pose une question. Cette contrainte, on vit avec la montagne sur la tête. Est-ce que ça vous est arrivé déjà? Vous n'êtes pas obligé de me dire si vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de vous gêner, hein, on ne va pas vous poser la question directement. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui, sachant qu'il avait la montagne sur la tête, a quand même pu faire une fois une averse? Une fois. Bah, personne ne savait, hein. Est-ce que quelqu'un, pas vous, il a pu le faire une fois? Excusez-moi, nous tous, hein, ça Pas parler pour vous, pas pour moi. Non, c'est-à-dire, nous tous, dans le sens Non, que on fait tous la parole, tu penses très bien Ah non, qu'il y a un truc derrière. D'accord. Je sais pas qu'elle a monté ton matin non plus. Oui. Mais ça veut dire, on sait très bien qu'on a la conscience derrière jamais le fait, pourtant c'est pas pour Tout autant à fait, qu'on tout à fait. Ah, ok. Tout à fait d'accord. Bien entendu, chacun est capable de fauter. Chacun est capable de fauter, alors même que l'on sait bien qu'on a une montagne sur la tête. Et on va dire, bon, c'est peut-être qu'on l'a oublié, la montagne sur la tête. On l'a peut-être oublié, mais il y a des gens qui ont fauté, alors qu'ils étaient vraiment la montagne sur la tête. C'est qui? Les Bnei Israël.
Ils ont fait quand le premier Chet? Le Vada. Ils l'ont fait pendant la Choupa. Non, Pendant la Choupa, au matin Torah, au Mamad Har Sinaï. Donc, pour vous dire que cette contrainte-là, elle ne s'éclaire qu'à celui qui le veut bien. Voilà. C'est contraint, c'est une contrainte, elle est contraignante. Il n'y a pas le choix. Et pourtant, on a la capacité de ne pas voir cette vérité. On peut fermer les yeux et ne pas voir. Et libre à nous. C'est-à-dire qu'on est sous la montagne, on sait pertinemment que si on ne fait pas ce qu'il faut, elle nous tombe sur la tête et on fait quand même le mal, on se dit tout ira bien. Tout ira bien. C'est d'une incohérence extrême. Et ça, c'est la possibilité que Dieu nous a donnée de vivre dans l'illusion du mensonge. On peut vivre dans l'illusion du mensonge. Donc, rien ne sert de forcer quelqu'un sous l'autorité de cette contrainte, parce que s'il n'accepte pas, mais alors de plein gré la contrainte, eh bien, il ne verra pas cette contrainte. Donc, y a-t-il contrainte ou pas? Oui, il y en a. Mais donner cette contrainte ne se peut que si quelqu'un qui le veut bien. D'accord? Alors, est-ce que la Torah elle-même peut s'arranger d'accommodement? Est-ce qu'on peut s'accommoder à la Torah? Est-ce qu'on peut faire des petits... non. On ne peut pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la Gvura ou le Din. Le Din, c'est impossible. Dès que tu parles de Rachamim, par exemple, le Rachamim, c'est une Merachem. Merachem, c'est tu dis un homme. Un exemple. La Torah, elle a dit 4 siècles, les Bnei Israël seront en esclavage d'Égypte. Maintenant, je trouve être Merachem sur le cas d'Israël. 4 siècles, c'est quand même énorme. Et il voit bien que c'est pas tenable. 4 siècles, c'est pas tenable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a compté, en fait on y reste 210 ans en exil, il a compté depuis la naissance de Yitzhak. Bon, de qui se moque-t-on quoi? Mais ils n'étaient pas encore en exil. Alors, il y a une certaine façon de pousser, et de voir une certaine réalité alors qu'on est très très large, où ça fait partie de l'exil. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, il y a une façon de voir. C'est ce qu'on est Merachem. Alors, c'est pas qu'on dit non au din, mais on s'accommode. On voit de façon la plus accommodante possible. Ça, c'est Rachamim Bedin. Dans la Torah elle-même, il n'y a pas de din, il n'y a pas de Rachamim, c'est du din. C'est du 100%. C'est du sûr, du pur et du dur. Ne sois pas prêt le Shabbat, c'est que tu n'es pas prêt le Shabbat. Ah, pas du à peu près, pas du machin. Il faut que tu perdes beaucoup d'argent, tu perdras beaucoup d'argent. Il faut... Ne sois pas Oved Avodazara, ne sois pas Oved Azara. Il faut laisser ta vie, tu laisses ta vie. C'est pas possible, je ne vais pas mourir, je m'en fiche moi de ce truc-là. Je ne vais pas mourir, il me demande juste de me prosterner, je me prosterne, je m'en fiche moi de ça. Eh ben non, tu laisses ta vie. Tu peux pas laisser ma vie, une chose pareille. Ben si, tu laisses ta vie. C'est extrêmement violent comme exigence. Il n'y a pas de rachamim là-dedans. On va dire à toujours, mais je t'en prie, laisse-moi vivre. Qu'est-ce que... J'y crois pas moi, cet Avodazara. Je n'y crois pas, je le fais juste pour qu'on ne tue pas. Eh non, tu dois accepter de mourir. Il n'y a pas de rachamim là-dedans. Il n'y a pas de rachamim, c'est le din. Et le din, c'est intransigeant, c'est exigeant, c'est sans alternative, c'est absolu, sans recours possible. Ça, c'est le principe de la Torah. Entendre une Torah qui ne soit pas comme ça, c'est se méprendre sur la Torah. C'est penser que c'est une possibilité, un plus, une valeur ajoutée, un choix. Un choix, certes très très positif. C'est un choix qui nous apporte beaucoup, mais c'est juste une valeur ajoutée. Ça enjolive la vie, ça lui donne une qualité supplémentaire. Mais voilà, c'est pas comme l'air que l'on respire, qui n'est pas une qualité de la vie, qui n'est pas. C'est la condition sine qua non d'une vie. C'est de la respiration. Ça ne serait pas la respiration d'un homme. Ça, c'est une erreur. La Torah, c'est la respiration d'un homme. Donc, ça ne se donne pas par choix. Voilà. C'est un petit peu demander Rachamim à Kadosh Baruch Hu, une fois qu'on a fauté. Du point de vue du din, ça serait un petit peu quelqu'un qui tombe dans une il fait pas attention, ou il trébuche, et il tombe dans un trou où il y a un énorme feu qui est en train de le consumer. Et il dirait au feu, je t'en prie, j'ai pas fait attention, hein, j'étais en train de marcher, j'étais 2 secondes étourdi, je suis tombé, ne me brûle pas. Bah, tu es dans le feu, tu brûles. Le feu consume. Ça, c'est la force de l'absolu de la vérité.
Ça, c'est d'un côté le din. Et penser la Torah différemment, c'est se tromper sur le sens même de ce qu'est une Torah. C'est pas vrai. Ça ne serait pas une Torah. Ça, c'est un point de vue. Et d'un autre côté, c'est Rahman. C'est le pur Rachamim. Alors, où est le Rachamim là-dedans? Où est le Rachamim là-dedans? Le Rachamim, c'est accepter de nous donner cette Torah. Ce n'est pas la Torah elle-même. La Torah, elle est mipi agvura. Mais l'accord, cet accord, quand Akadosh Baruch Hu nous donne cette Torah à nous, nous l'offre, nous permettre de participer à cette Torah, ça, c'est le pur Rachamim. Ça ne va pas de soi. Recevoir cette Torah, ça ne va pas de soi. Vous allez me dire, mais enfin, pourquoi est-ce que c'est très compliqué que de recevoir des doigts? On m'impose des choses, je ne sais pas, voilà. Mais non, recevoir la Torah, c'est pas juste être imposé par des doigts. Recevoir la Torah, c'est être participant de la Torah, être acteur, avoir la force de la Torah. Recevoir une Torah, c'est pas juste être le sujet de la Torah. C'est-à-dire l'objet de celui que la Torah va être un objet duquel la Torah parle ou auquel la Torah s'adresse. Non, c'est pas ça. C'est un véritable sujet au sens où je deviens possesseur de cette Torah, je deviens participant à l'œuvre de Torah. Et tout le monde sait que lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, les malachim se sont opposés. Ils ont dit Maïeléou des Shabenenu. Qu'est-ce que le fils d'une femme vient faire ici? Qu'est-ce qu'il vient faire cet homme-là qui a tellement de défauts? Déjà, on ne voulait pas qu'il soit créé. Bon, tu l'as créé, ça, c'est le moindre mal. Mais tu ne vas pas en plus lui donner la Torah. Là, c'est déjà le scandale parmi le scandale. Mais on n'a pas été créé sinon. Hein? Rapport, il dit ça, on n'a pas été créé sinon. On a été créé bien avant. D'accord, on a été créé pour la Torah. La Je ne vais Torah, pas créer un monstre pour là, on aurait pu avoir des mitzvot sans Torah. On aurait pu avoir des mitzvot sans avoir la Torah. Hachem nous aurait parlé, donné des ordres, et c'est tout. Mais pas la Torah. On reçoit la Torah, c'est-à-dire qu'on participe et que c'est nous qui sommes des acteurs du monde. Et que le monde entier est façonné par nos actes. Et que selon nos agissements, le monde aura la perspective du monde, c'est selon ce qu'on a fait. Et qu'il agit dans le monde. Ça, cette force que nous avons, nous, d'agir dans le monde, d'être des acteurs du monde, de transformer, de donner sens au monde, c'est ce qu'on appelle recevoir la Torah. Ça, les malachim, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Quelle va être véritablement la réponse de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, en fait, Et alors, est-ce que vous avez des parents? il va leur dire, oui, il y a marqué, avez-vous des parents? Pouvez-vous faire Shabbat? Voilà, vous avez-vous Dakina? Bref. Bon, mais ça veut dire quoi donc? Alors, ça a l'air tellement simple. Donc les malachim, quoi, ils étaient les derniers des idiots, quoi. Ils n'ont pas compris que la Torah ne s'adressait pas à eux. Mais non, mais ça veut dire qu'ils peuvent rien faire, même si. Ouais, bon, alors madame, donc, ils ont bien compris qu'on ne leur parle pas à eux. Donc qu'est-ce qu'ils voulaient? Alors, bien sûr, la forme humaine de la Torah, le commandement, c'est sûr que ça s'adresse aux hommes. Mais comme je vous l'ai dit, recevoir la Torah, ce n'est pas juste être capable d'être sujet d'un commandement, être l'objet plutôt d'un commandement, être celui qui va être commandé. Recevoir la Torah, c'est avoir une participation totale à la Torah en tant que puissance de création. Ça, les malachim disent non. Vous voulez recevoir des ordres, des tzivouïm avec plaisir. On va vous en donner des ordres jusqu'à n'en plus finir. Mais pas que vous participez à la Torah vraiment. Qu'un homme qui étudie la Torah, il construit un monde. Que le monde dépend des actes d'un homme, des mitzvot qui sont une partie de la Torah. Pas du tout. Qu'il y ait des tzivouïm dans le monde, mais rien à voir avec la Torah. La Torah, on la laisse dans le ciel. Et là, Moshe leur dit, mais pas du tout. Vous ne comprenez pas que nous, sans Torah, nous ne vivons plus. Vous n'avez pas subi la catastrophe du Chet. Vous vivez encore d'une vie totale. Nous, il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste plus rien. Notre vie est dévastée après le Chet de Adam Arishon et la Gzera de la Mita. Une vie qui est frappée de la mort, c'est plus rien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste dans la vie? On passe quelques dizaines d'années, on n'est plus là. La plupart du temps, ça, je cite donc les premières paroles de Messiah Charim, la grande majorité de notre temps, on galère. Quand déjà on a un petit peu de plaisir, combien de temps on a préparé, combien de déceptions et combien on va payer après pour tout ça? Est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Et quelqu'un qui dirait véritablement non, la vie, ça vaut la peine d'être vécu. C'est une expérience extraordinaire. C'est vraiment un homme qui n'a pas de date. Il n'a pas de date. Non.
Quelqu'un qui réfléchit dit mais il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens à vivre si c'est pour, au bout du compte, mourir. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que la mort, elle n'est pas tout de suite. Hein? C'est un travail sur nous quand même. Et après, ça fait Ok, quoi? mais quel intérêt? Et après, tout ce que vous avez fait, Donc déjà, Tout ce que- quelque part. tout ce que vous avez fait, il n'y a plus rien. Et tout ce qu'on humain, c'est pas pour maintenant. On sait très bien. J'entends donc qu'il ne peut y avoir de sens à l'existence que s'il y a quelque chose d'autre que ce qu'on vit ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah. C'est ce qu'on appelle la Torah. Les chaye olam, nata, betochenu. Ça, c'est la Torah. On le dit dans la Birkat la Torah. Les chaye olam, nata, betochenu. Donc Moshe dit aux anges, vous n'avez pas la xéra de mita. Pour vous, la Torah, ce n'est pas une condition sine qua non de vie. Vous vivez de toute façon. Nous, on nous enlève le chaye olam, nata, betochenu. On nous enlève l'éternité. On nous laisse avec 100 ou 120 ans de vie sur Terre. On nous a ôté toute la vie. Tout le monde doit comprendre que mourir, c'est pas mourir une fois dans sa vie. Mourir, c'est chaque moment qu'on vit, on le perd. On ne fait que mourir à chaque instant, chaque moment de vie. Au même instant où nous vivons maintenant un moment, ben, le moment où vous vivez quelque chose, vous le perdez. Il est plus là. C'est moi, auto-suicider alors. Si vous voyez juste comme ça. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Alors, quelle est la réponse juive à tout cela? Chaye olam nata betochenu. Pas du tout. Chaque instant que vous vivez, vous l'inscrivez dans un chaye olam, dans une éternité. Ça, il faut la Torah. Et pour que Akadosh Baruch Hu accepte de nous donner cette Torah-là, qui elle est faite complètement de contraintes. La Torah, elle est contraignante. La Torah, elle est digne. La Torah, elle est structurante de façon avec totale et absolue. Aucune rahmanout. Mais le fait même d'accepter de nous faire participer à ce projet de Torah, et donc à travers cela à nous donner une éternité, ça c'est rachamim. Ça c'est rachamim. Mais pour qu'il y ait rachamim, c'est parce que on a pris conscience que sans cette Torah, on a tout perdu. Que la Torah, on ne la vivra pas comme quelque chose qui nous apporte une plus-value, une valeur ajoutée sur une réalité qui est déjà en tant que telle consistante. Là, il n'y a plus de rachamim. Il n'y a de rachamim qu'à celui qui comprend que sans cela, il a perdu tout perdu. Voilà pourquoi d'un côté nous parlons de la Torah comme étant une gvuran, l'expression même de la rigueur la plus absolue, au sens de la contrainte d'une vérité qui ne connaît pas aucun arrangement possible. Et d'un autre côté, ça peut arriver, et d'un autre côté, cette Torah elle est donnée comme Rahman. Vous comprenez la différence? Accepter de nous donner, de nous intégrer dans ce projet de contrainte, c'est le pur Rahman. Sam'a nafshi l'Elokim, ken bakodesh chazitira. Sam'a nafshi l'Elokim l'Elokim, ken bakodesh chazitira. Mon âme, elle est tzme'a, elle est assoiffée de l'approche d'Akadosh Baruch Hu. Ken bakodesh chazitira. Ainsi, je verrai cette proximité de Kedusha. C'est quoi le ainsi? C'est-à-dire le rapport que l'on peut avoir à la vérité, il est dépendant de quoi? Du tzimaon. Il est dépendant de cette soif de vérité. On n'a aucun rapport de vérité si on n'a pas soif de vérité. Si on n'a pas cette soif. Mais c'est quoi soif? C'est quoi soif? Sam'a nafshi. C'est comme quelqu'un qui est assoiffé que... Comme on sait tous ce que c'est avoir extrêmement soif. Extrêmement soif. Après Yom Kippour, on n'en peut plus, on a la gorge sèche, on se sent mal de manque, quand ça arrive, quoi, de manque d'eau. Voilà. C'est pas j'aimerais bien une glace maintenant. J'aimerais bien une petite glace ou un petit goût sucré. C'est pas ça. C'est pas ça. Même si j'ai la dent vraiment sucrée que j'aimerais beaucoup, beaucoup. Bon, mais ça, si je l'ai pas, il n'y a rien qui se passe. Là, si on a très soif, la soif, ça vous empêche de penser à quoi que ce soit. Vous êtes entièrement centré autour de ce sentiment très très fort. J'ai soif, je ne peux pas sans boire. Si on a cette conscience de vérité, si on a ce rapport à la vérité, qui est un rapport de nécessité, on a besoin de cela, alors, Ken va Kodesh Razitira. Ça, ce jeu entre, d'une côté, une liberté et d'un autre côté, une nécessité, c'est le jeu qui est entre Rahmanout et vous.
Ça, c'est l'idée que je voulais vous soumettre. Pas pour rien que la paracha de Mishpatim suit celle de Yitro. La paracha du Din suit celle du Matan Torah.